Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous sommes le samedi 4 mai 2024 et aujourd'hui je vais vous faire un tirage euh, assez spécial, exceptionnel je vais dire. Euh, je vais continuer ma série en interviewant, c'est une série où, excusez-moi, j'interviewe des chers disparus, des personnes que l'on a suivies sur nos petits et grands écrans, ou bien des chanteurs. Mais là, je poursuis après Annie Girardot, après Coluche, Gainsbourg, Michel Berger, avec la participation de France Gall. Voilà, aujourd'hui je suis en contact avec notre très chère disparue, Mireille Darc, qui nous a quittés le 28 août 2017. Excusez-moi, je suis lente, donc ce qu'il faudrait que vous fassiez, c'est que vous mettiez en vitesse accélérée, parce que pour l'instant je suis en mode zen, relax. J'ai l'impression d'avoir un petit peu changé de plan. Voilà. J'ai pris rendez-vous avec Mireille Darc, aujourd'hui. Et on s'est mis d'accord toutes les deux pour démarrer cette vidéo à 14h14. Donc, j'étais installée depuis quelques minutes à cette chaise et j'ai attendu 14h14 pour commencer la vidéo. Voilà. Euh, je vais, ne vous inquiétez pas, hein, là je suis en mode diesel, c'est-à-dire que je démarre la vidéo et ça se fait tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Excusez-moi, hein, ça va aller crescendo, bien sûr. Hein, ok. Donc, merci Mireille Darc. Alors, j'espère que voilà, Mireille Darc est toujours d'accord pour être présent avec nous. Alors, certains médiums vont me dire que peut-être que je ne serai pas réellement avec elle, mais peut-être avec ses guides. Peut-être que ses guides vont passer, voilà, elle va passer par ses guides pour me parler. Peut-être que ses guides vont passer aussi par les miens, par mon soi supérieur, certes, c'est sûr. Mais en tout cas, nous allons pouvoir peut-être toutes les deux, avec vous bien sûr, votre participation lorsque vous regarderez en replay ma vidéo. Voilà, nous allons pouvoir savoir un petit peu sur l'état d'esprit actuel de Mireille Darc ou ce qu'elle a vécu. Euh, avant de, avant de poursuivre, je vais tirer quelques mots. Alors j'ai mis cette belle photo d'elle. Je vais demander aussi, avant de choisir une photo, qu'elle me guide vers une image d'elle, une photo d'elle lorsqu'elle était incarnée. Voilà, et j'ai trouvé celle-ci où, avant qu'elle se refasse faire son nez, je crois que c'est une photo de 1962, il me semble, je ne sais plus trop. En tout cas, elle nous regarde, elle est belle, elle nous regarde, elle vous regarde aussi, je pense. Oui, de toute façon, les photos, c'est comme ça. Hein. Et elle nous dit que pour elle, hein, c'est une curiosité aujourd'hui d'être avec nous. Ou peut-être qu'elle pense que c'est nous qui sommes curieux de rentrer en contact avec elle. Ou alors elle a la curiosité d'être avec nous. Curiosité, une liaison. Alors, une liaison avec quoi? Avec qui? Une liaison avec la connaissance. Elle va peut-être nous apprendre des choses sur une liaison qu'elle a eue ou que peut-être elle a aujourd'hui. Alors liaison ne veut pas forcément dire liaison amoureuse,
mais une liaison peut être aussi, elle peut être liée à quelqu'un, quelque chose, ou alors elle est liée aujourd'hui à la connaissance et peut-être vit-elle actuellement, apprend-elle peut-être aujourd'hui, acquiert-elle peut-être aujourd'hui des connaissances et peut-être est-elle toujours aussi curieuse que lorsqu'elle était incarnée ici sur Terre. Je sens des énergies qui me prennent les deux jambes, les pieds. Alors là, elle me dit de vraiment, il faut absolument, absolument que je m'ancre. Donc là, je suis en train de m'ancrer. J'ai mes jambes comme des troncs d'arbres. Donc je demande voilà, je demande à être bien ancrée en terre, Mère Gaïa. Je demande aussi à protéger, une protection avec Archange Michael. J'ai sorti une petite statuette de Bouddha aussi, donc un petit Bouddha que j'avais dans une autre pièce. Donc je demande également la, voilà, qu'il soit là pour me guider, me protéger. Je me demande si ce n'est pas Mireille d'Arc qui avait voilà, un petit faible, pas un faible, mais peut-être était-elle intéressée par le bouddhisme, je ne sais pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une petite statuette que que j'ai depuis des années. Et aujourd'hui, j'ai décidé de la mettre ici. Alors peut-être que c'est aussi une façon de nous protéger toutes les deux. J'ai fait brûler de l'encens aussi. Marie qui défait les nœuds. Et puis, c'est l'encens, hein. Et puis, elle me dit que là, elle est dans l'attente. Alors, elle attend. Elle est dans l'attente de peut-être de se lier à nous aujourd'hui, parce qu'elle est très curieuse et peut-être qu'elle a des choses à nous dire. Et puis, elle va exaucer. Elle va exaucer nos besoins de connaissance, elle me dit. Gratitude, gratitude. Alors, Mireille d'Arc, est-ce que c'est vous qui êtes bien là? Donnez-moi un mot qui pourrait nous donner un triomphe. Elle a exaucé un vœu et aujourd'hui c'est le triomphe. Le triomphe de la communication. Nous allons communiquer ensemble. Oui, oui. Alors, nous allons exaucer notre vœu de communiquer avec elle. C'est un triomphe. Un triomphe, mais également le regret peut-être de ne pouvoir dialoguer avec nous de son vivant. Peut-être qu'elle aurait aimé avoir, peut-être que le contact que nous allons avoir ensemble aujourd'hui sera différent par rapport aux propos qu'elle va nous donner, vont être différents de tous les interviews qu'elle a eues de son vivant. C'est aussi une découverte. Nous allons découvrir quelque chose ensemble et agir. On va découverte, agir. Nous allons agir ensemble. Elle va nous parler là. Là, ça y est, là on est rentré en pleine communication. C'est une découverte, un agissement. Et puis pour finir, nous avons les capacités, elle me dit, nous avons les capacités de communiquer, ensemble. Oui, alors le regret, c'est quoi ce regret? C'est regret et protection, nous sommes protégés. C'est quoi ce regret? C'est quoi ce regret? Un rival, quelqu'un est là aussi pour rivaliser. Un rendez-vous. Oui, nous avons pris rendez-vous ensemble. Attention, il y a par contre quelqu'un qui va peut-être... Est-ce que quelqu'un va essayer de venir nous perturber? Quelqu'un qui est proche de vous, qui va essayer de perturber la conversation. Non, 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 c'est un plaisir. Nous avons un grand plaisir. Elle est heureuse, elle est ravie.
Alors peut-être qu'elle a eu un regret, pardon, j'ai vraiment du mal à parler, j'ai l'impression qu'elle veut prendre mon... Elle veut elle veut m'adombrer, je veux pas en fait. Mireille, j'ai trop peur là. Oh, elle en a tellement besoin. Mais je suis pas tellement besoin de venir à nous. Elle a un regret. Surprise. Oui, elle va nous faire une surprise. Elle a intérêt à nous faire une surprise. Merci. Ou j'ai intérêt, j'ai intérêt. Je ne suis pas une rivale du tout. Non, non. J'ai fait un petit peu de théâtre dans ma vie, mais je ne suis pas... Gratitude, gratitude. Merci beaucoup. Merci Mireille. Oh, vous seriez là, je vous offrirais bien un jeu de cartes oracle. Non, je rigole, je plaisante. Féminin, féminin, nous sommes entre femmes, oui, bien sûr. Féminin, amour, voilà, c'est une femme qui est dans l'amour aujourd'hui. Une femme qui est dans le contact. Pour elle, c'est... Oh, elle baigne dans l'amour, elle a un contact direct avec l'amour. Je vais arrêter là parce que j'ai peur après de tirer un mot qui va aller complètement à l'encontre des premiers mots que nous venons de tirer ensemble. Gratitude, merci, merci, merci. Je la ressens. De toute façon, hier soir, en fait, je vous explique vraiment ce qui s'est passé. Hier, comme tous les soirs où je ne m'endors pas devant la télé, enfin devant la télé, devant l'écran, je ne regarde plus les chaînes de télé nationales depuis belle lurette, mais chaque soir, avec mon compagnon, nous sommes sur le canapé et nous décidons de regarder un film, généralement des vieux films hein, qui vont des années 60-70 maintenant, bien sûr, mais nous adorons regarder les vieux films, voilà, replongés dans des bibliothèques cinématographiques voilà, anciennes. Alors, nous avons une bibliothèque cinématographique qui se trouve sur généralement les réseaux sociaux tels que Odyssée, hein, ou Odyssey, comme j'aime bien le dire, parce que c'est un peu anglais, Odyssey. Et des internautes montent des chaînes Odyssée où ils ont toute une bibliothèque cinématographique avec des vieux films. Et là, il me dit, tous les soirs, il me dit, quand il est là, il me dit, choisissons ensemble un film. Et hier soir, nous avons opté pour un film de 1977 avec Mireille d'Arc et Alain Delon. Et je me disais, Mireille d'Arc et Alain Delon ont bien vécu ensemble plusieurs années. Oh, puis Mireille d'Arc, qu'est-ce que j'adore la regarder. Oh, j'aurais aimé connaître Mireille d'Arc en vrai. Et puis je me dis, il faut que il faut que je discute. Il faut que je discute avec Mireille. Et c'est pas parce que Mireille s'est désincarnée en 2017 que bah pourquoi je ne pourrais pas voilà l'interviewer comme disait frérot Cédric de l'âme sensible, me transformer en Mireille Dumas. Mais oui, apparemment, par moments, j'ai l'impression de prendre la voix de Mireille Dumas lorsque j'interviewe. Apparemment, je l'ai fait avec Annie Girardot. Alors peut-être qu'avec Mireille d'Arc, je vais me transformer en Mireille Dumas, à savoir que j'ai aujourd'hui quasiment la même coiffure qu'elle, hein, avec mes cheveux frisés. Donc, nous allons jouer les Mireille Dumas. Nous allons planter le décor. D'accord, Mireille? Mireille d'Arc, hein, là je parle. Alors, Mireille d'Arc, de votre vrai nom, Mireille Aigrose. Donc, Mireille, vous nous dites que vous avez des origines suisses et que vous venez de Combrémont-le-Petit, dans le canton de Vaud.
Et ceci par votre père adoptif, Marcel Aigros, qui lui s'est désincarné en 1989. Votre père, donc votre père qui n'est pas votre père, vous voyez, j'en perds mes mots, votre papa, Marcel Aigros, est le mari de votre maman, et qui vous a eu avec un autre monsieur. Donc Marcel Aigros, donc qui vous a adopté, cherchez le mot, était horticulteur, et votre maman, Gabrielle Renaudot, qui elle nous a quittés en 1994, était épicière originaire de Turier, dans le département des Alpes de Haute-Provence. C'est bien ça, merci. Elle vous a donc conçu avec un marin de passage qui était à Toulon, parce que votre maman était à Toulon. Votre maman, Gabrielle, et votre papa d'adoption, Marcel, ont eu deux autres enfants. Donc votre frère Roger, qui est né en 1926 et qui nous a quittés en 85, et Maurice 1928. Mais par contre, évidemment, nous ne connaissons pas sa date de départ d'ici. Donc, vous êtes né donc le 15 mai 1938 à Toulon. D'accord. Et donc, vous avez passé toute votre enfance à Toulon, votre ville natale. D'accord. C'est un peu compliqué. Sa mère, c'est qui a eu deux autres enfants? Je pense que Marcel Aigros et puis Gabriel, mais pas le marin dont elle ne connaissait pas le nom. Ce n'est pas grave. Donc, vous partez en Suisse avec vos deux frères durant la déclaration de guerre de 1939. Et vous revenez ensuite à Toulon, où votre maman donc tient une petite épicerie et votre papa est jardinier, devient jardinier. Il est horticulteur, il devient jardinier. Ou alors votre papa était jardinier, votre papa d'adoption est devenu horticulteur. C'est un petit peu compliqué leur Wikipédia là. Hein. La famille, donc vous vivez modestement et vous êtes ensuite scolarisé dans un collège de jeunes filles, et puis vous avez à 15 ans arrêté vos études pour devenir danseuse au conservatoire régional de Toulon, une école gratuite. Et vous sortez en 1957 avec un prix d'excellence et une lettre de recommandation. Félicitations Mireille. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on ne vous connaît pas en tant que danseuse, mais en tant qu'actrice. Si vous saviez, je ressens de l'énergie dans les jambes, une sensation de bien-être et un petit peu de froid. C'est magnifique. Je me sens bien, je me sens très très bien. Je ne pense pas être en contact avec un autre esprit que celui de Mireille d'Arc. Pas du tout. Pas du tout. Alors, je me suis toujours posé la question, pourquoi Mireille a pris Mireille d'Arc? Puis je me disais que Mireille d'Arc était coiffée un petit peu à la Jeanne d'Arc. Donc, aurait-elle choisi ce mot d'arc, donc elle a enlevé elle a écrit en un seul mot d'arc et elle a enlevé l'apostrophe. Eh bien oui, car elle choisit le pseudonyme d'Arc par référence à Jeanne d'Arc et à l'Arc, la rivière de son enfance. Elle adopte officiellement ce nom de scène comme un nom d'usage. Elle gagne sa vie pour payer ses cours de théâtre de Maurice Escande en promenant 1 heure tous les jours le chien d'une comtesse, gardant des enfants, faisant des présentations de mode au printemps, elle était toute mince, hein, jusqu'au bout, hein, elle est restée mince, posant pour un peintre et des romans photos.
Mireille, Mireille d'Arc est engagée par Jean Deschamps pour jouer en provençal Mireille de Frédéric Mistral à Saint-Rémy-de-Provence. Puis René Dupuis lui confie un rôle dans Le Héros et le Soldat au théâtre Grammont. Et donc ça, c'est dans les années 50. Je ne vais pas tout vous raconter. En tous les cas, à un moment donné, elle rencontre euh, Alain Delon. Donc elle le rencontre de près et non de loin. Petite boutade, hein, pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Oui. Donc elle rencontre Alain Delon, mais pendant plusieurs années, ils vivent ensemble, je crois 15 ans. Et hier soir, quand je suis rentrée en contact avec Mireille, tout de suite m'est venu à l'esprit regret de ne pas avoir eu d'enfant. C'est ça le regret. Peut-être qu'elle va nous parler de son regret de ne pas avoir eu d'enfant. Mais pourquoi Rival? Peut-être parce que elle va peut-être nous dire que elle a eu des rivales qui ont pu faire des enfants à Alain. Je ne sais pas, parce qu'ils se sont quittés parce que Mireille souffrait du cœur depuis son enfance. Et donc elle était suivie. Et on lui avait bien sûr dit dans le milieu médical que si elle enfantait, elle pourrait y laisser sa vie. Donc bien sûr, elle a préféré évidemment rester en vie. Oui, voilà, regret dans le couple. Je viens de sortir. Oui, elle a eu ce regret. Alors elle me dit là qu'elle a eu le regret. Mireille, est-ce que vous avez eu le regret? Est-ce que vous avez regretté? Alors, mon pendule, fais-moi un oui. Merci. Mon pendule, fais-moi un non. D'accord. Mireille, regrettez. Oh, pardon. Avez-vous regretté de vous séparer d'Alain Delon parce que vous ne pouviez pas avoir d'enfant avec lui? Est-ce que vous regrettez d'avoir fait ce geste-là de quitter votre couple? Oui. Est-ce que c'est vous, Mireille, qui avez décidé de mettre fin à votre couple parce que vous ne pouviez pas donner d'enfant à Alain? Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de la séparation? Oui ou non? Elle me dit là que ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Est-ce que cela ne nous regarde pas? Est-ce que cette question que je pose est malvenue? Oui. D'accord. Ok. Je comprends. Je comprends. Euh, merci beaucoup. Merci. Je comprends tout à fait. D'accord. Je, je suis tellement honorée de vous avoir auprès de nous. Et surtout, je suis, comment dire, on va arrêter là pour la voilà, descriptive. Et voilà, je tiens vraiment à avoir énormément de respect pour vous. Donc, dès lors que je sens que les questions que je vous pose ou les réponses que vous me donnez ne sont mal interprétées, faites-le moi ressentir. Dites-le moi. Dites-le moi en pensée, en télépathie. Dites-le moi. Si vous voulez me parler, parlez. Mais je n'ai pas encore acquis toutes les capacités pour recevoir véritablement des sons voilà,
entendre les gens parler vraiment. Je le fais, ça m'arrive dans la nuit d'entendre des voix comme Jeanne d'Arc, mais je l'ai déjà vécu avec quelqu'un qui s'était désincarné, pas désincarcéré, désincarné, excusez-moi, je suis toujours émue. Mais voilà, si vous voulez me guider, je vous demande, Mireille, s'il vous plaît, ou les guides de Mireille, mes guides, vraiment par respect entier pour Mireille d'Arc, merci de me permettre de donner des réponses qui sont justes. S'il vous plaît. Si je vois que le jeu de cartes ne répond pas du tout à mes questions, je stoppe, j'arrête. Promis. Voilà. J'ai l'impression que quelque part, ce que je viens de dire là vient également de l'esprit de Mireille d'Arc. Ok. Quelle carte je prends pour commencer? Je vais prendre les portes de l'intuition. Alors, le souci, c'est que j'ai presque plus d'encens, c'est pas grave. Voilà, je vais, avec la lumière de la bougie, je vais passer un petit peu pour nettoyer énergétiquement mes cartes et leur donner de la lumière d'amour. Je réveille mes cartes et je les bats. Alors, concernant mon jeu d'oracle, oui, concernant notre jeu d'oracle, le jeu d'oracle, donc, vous le savez, vous l'avez vu, est imprimé. Donc, pour l'instant, ne sont que 20 prototypes que je vais nommer désormais 20 collectors, tout simplement parce que mon ami très tendre Bruno a refait la mise en page, toute la mise en page du livret écrit par Cédric, qu'il envoie à l'imprimeur ce soir. Et donc les carnets, parce que ça fait comme des carnets, des petits livres, des petits livrets, nous seront envoyés semaine prochaine ou semaine d'après. Nous n'avons pas de date butoir, nous n'avons pas signé de contrat avec qui que ce soit. D'ailleurs, il faut que Bruno songe à mettre ce jeu en copyright. Donc, quand on aura tout reçu, aussi ma couturière et amie Dominique est en cours de fabriquer. Alors, ce ne sont plus des pochettes que l'on trouve partout, mais ils deviennent carrément de beaux étuis à jeu, mais vraiment des étuis magnifiques. Donc, ce qu'elle est en train de nous faire là, les pochettes pour les... C'est presque des... Oui, ce sont des étuis. Au lieu que ce soit des étuis en carton, voilà, des étuis comme ça, là, ce sont de beaux étuis en tissu, magnifiques, velours. Oui, je voulais vous en parler parce que vous savez que moi, j'ai ma petite fierté aussi, et cet oracle est ma fierté. Voilà. Bon, je ne suis pas la seule à l'avoir mis en place, mais allez, on y va. Mireille. Mireille attendait sagement que j'ai fini. Mireille dit que je suis bavarde. Elle me dit que moi je suis bavarde, mais elle ne l'était pas. Elle est en train de me dire qu'elle n'était pas bavarde et elle trouve formidable que des gens puissent parler autant. D'accord, très bien. Merci Mireille. Alors Mireille,
Qu'avez-vous à nous dire aujourd'hui? Regarde, on voit bien les cartes, ouais. Mireille, M-I-R-E-I, de L-E. Mireille, Mireille. Mireille d'Arc à nous faire passer une bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils jaillissent naturellement sur vous. Pour moi, c'est un bonheur de recevoir Mireille d'Arc. Et Mireille d'Arc, eh bien Mireille d'Arc, pour elle, c'est un bonheur. C'est un bonheur. C'est un bonheur de venir sur ma chaîne. Peut-être que cette vidéo va faire le tour de YouTube. Faire le tour, peut-être pas du monde, mais peut-être de quelques régions de France. Je ne sais pas. Voilà, si certains d'entre vous a envie à la fin de cette vidéo, si cette vidéo vous a énormément plu, ça serait chouette que vous puissiez la partager. Mais en tous les cas, Mireille d'Arc est heureuse et ravie. La renaissance, elle a l'impression de renaître, de se réincarner ici, parce que déjà, elle est en train de me dire que lui avoir mis une photo aussi jolie, pour elle, c'est plaisant. C'est plaisant En fait, la photo, elle me dit qu'elle ne la voit pas tellement. Elle ne voit pas la photo. Ce qu'elle revoit, ce qu'elle voit, c'est ce qu'elle ressent. Elle ressent une énergie qui vient de cette image. Alors, c'est curieux, elle me dit que moi, je suis en train de la regarder. Je regarde sa photo. Elle ressent ce que je ressens en la regardant. C'est la télépathie. Je suis en train c'est pour ça que je la fixe, je la regarde, je lui montre par mon regard, je fais son miroir, je suis le miroir, voilà. Je la regarde, je regarde son image, je la regarde, je la contemple, et elle ressent ce que je ressens. Je ne sais pas comment vous expliquer. Elle arrive à voir, si je regarde plus distinctement son visage, elle commence à ressentir, à voir de quelle photo il s'agit. Voilà, regardez Mireille, c'est vous. Donc, elle dit que c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Elle me dit que grâce à cette vidéo, je vais pouvoir montrer de quoi je suis capable. Et elle me dit que je peux développer ma médiumnité. Il faut continuer. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Elle est sortie. Alors, est-ce que là, vous voulez déjà parler de vos ressentis lorsque vous étiez actrice? Parce qu'elle me parle du film, donc s'il s'agit bien de Mireille d'Arc, parce qu'on parle de film là. Elle va peut-être nous donner des réalités sur ce qu'elle a vécu, non pas en tant qu'actrice, en tant que personnage de ses films, mais en tant que véritablement femme dans la vie, dans son quotidien. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge, la non-résistance. L'entrave. Alors, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Il ne faut pas résister en fait à... Voilà. Ah, elle me parle là de lâcher prise.
Est-ce qu'il s'agit là de notre contact ensemble? Est-ce qu'il faut que j'ai plus confiance en moi encore, beaucoup plus confiance en moi, et que il faut que je libère mon joyau intérieur qui est celui de la médiumnité? Elle me demande là de me préparer. Euh, Elle me dit qu'il faut aussi tourner la page du passé, parce que nous avons un fabuleux potentiel à exploiter. La loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Elle est en train de me dire que là, il faut l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Là, elle est en train de me donner des conseils. Elle est en train de me dire de me lâcher, que ça y est, nous sommes en contact toutes les deux, que je dois faire travailler mon intuition, parce que l'intuition, c'est le troisième œil. C'est là où voilà, le canal médiumnique rentre par le chakra couronne au-dessus de la tête, et ensuite voilà, va dans le troisième œil. Le troisième œil, c'est quoi? C'est on voit tout ce qui euh, ne se voit pas dans la matière, dans la vie ici-bas, la vie de troisième densité. Donc c'est bon, c'est bon. J'ai l'impression que là, elle me dit que je suis enfin prête, je suis prête et qu'il faut lâcher prise. Peut-être qu'il faut que je m'arrête de me faire des films, mais voilà. C'est pour ça qu'elle m'a fait prendre ce premier jeu, les portes de l'intuition. C'est tout simplement pour que l'on passe désormais à l'interview. Alors, elle est en train de me dire que tout à l'heure, quand je vous ai parlé de l'oracle des temps mécaniques qui arrive, elle me dit que pourquoi je fais une petite diversion. C'est parce qu'en fait, elle pense que j'ai voulu changer de sujet. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Elle rigole, je la vois, elle rit. Elle rit. Elle a un sourire. Elle me dit que elle n'a jamais pu être maman. C'est terrible pour elle. C'est un regret parce qu'en fait, elle était tellement douce. Je me demande si elle ne s'est pas occupée d'enfants. Je pense. Je vais regarder vite fait. Je lui demandais, est-ce que dans votre vie, vous vous êtes occupé d'enfants? Mais elle me dit oui, tu l'as lu. Alors, oui, parce qu'elle s'est occupée d'enfants pour gagner de l'argent. Alors, elle me parle d'une séparation avec l'argent ou avec quelqu'un à cause de l'argent. Elle s'est mise d'accord avec quelqu'un, se séparer de cette personne. Ah, mais elle est en train de me parler d'Alain Delon, parce qu'ils sont restés amis tous les deux, avec un retard. Hérédité. Alors, si vous entendez clac, clac, c'est quand il pleut, ça tombe dans ma cheminée. Non, ce sont des gouttelettes d'eau. Mireille-L-E. Alors, victoire. Boomerang. Un retour de victoire. Alors, alors. Ah.
Là, ça me parle d'argent et de séparation, avec un compromis, un retard dans l'hérédité, mais une victoire et un boomerang. Hmm, Elle est en train de me parler d'une séparation, qu'un compromis. Euh, Dans sa vie, il y a eu un moment donné, elle a signé un compromis, ou compromis, voilà, pas forcément de signature, mais elle a négocié et elle s'est conciliée avec quelqu'un. Elle s'est séparée de quelqu'un et elle aurait reçu de l'argent. Cette personne-là serait restée amie avec elle. Ça me parle d'Alain Delon. Ça me parle d'Alain Delon. Alors, vous saurez que je prends les cartes comme ça. Je ne suis pas obligée d'utiliser le même oracle. Je fais des petits mélanges, des doux mélanges. Et c'est ma façon de faire. Voilà, peut-être que des voyants puritains me diront que je fais n'importe quoi. Mais ce n'est pas grave, je tire les cartes comme bon me semble. Il s'agit c'était une rencontre avec quelqu'un par un moyen de télécommunication. Comme s'il y a eu quelque chose qui s'est fait par téléphone ce jour-là. On a l'impression qu'elle est comme si, avec une personne avec qui elle vivait, elle rencontre par un moyen de télécommunication. Ou peut-être, alors attendez, c'est une rencontre là, c'est pas le moyen par lequel elle est passée pour négocier une séparation. Non, là, cette séparation, elle l'a eue avec quelqu'un qu'elle a rencontré, peut-être sur un tournage, parce que rencontre par un moyen de télécommunication. Et ça s'est fait en août. N'écoute pas les autres. J'ai l'impression que là, c'est n'écoute pas les autres. C'est comme si on lui avait conseillé de ne pas écouter les autres, décider à sa place. N'écoute pas les autres, âme sœur spirituelle. Là, on voit deux personnes qui parlent, qui se disent les choses. Elle n'a pas voulu écouter son âme sœur, une personne. Elle n'a pas voulu écouter. Quand elle s'est séparée, c'est bizarre. Homme et femme brunes, avec du retard. Je ne vais pas prendre ces jeux-là. Non, j'ai pas envie. C'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Qu'est-ce que je vais prendre comme autre jeu? Oui, je fais comme ça, si j'ai envie. Non, mais je suis en train de me dire ça à moi-même. Hein. Cécile, qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi? Non, non, non. Je fais pas n'importe quoi. Je vais tirer un autre jeu. Le grand prêtre. Elle a été séparée elle s'est séparée, elle a signé un compromis ou alors, voilà, deux personnes avec une autre personne, ils ont dit ok, on se sépare. Mais il y a quand même une question d'argent là. Et ce grand prêtre, c'est qui? On dirait que c'est quelqu'un qui a la main mise sur Mireille. Ou alors, il s'est passé quelque chose. Alors l'hérédité, Victoire Boomerang, j'ai pas encore regardé.
Là, c'est le pendu. On dirait que c'est le roi du chêne. On dirait que c'est quelqu'un qui a été... Ça, c'est... Là, c'est quand on est dans une situation et qu'on ne peut plus bouger. On est bloqué. C'est un petit peu comme moi dans mon jeu, c'est la roue qui est bloquée. Là, c'est le personnage qui est bloqué, qui est arrêté net. En fait, je pense que c'est le couple qui a dû s'arrêter net et cela engendrait l'amitié, mais ça procurait un retard, un, re- un retard dans hérédité. L'hérédité, c'est l'héritage ou l'hérédité, ça peut être quoi? Un retard dans quoi? Un retard dans la nature ou un retard en amitié. On dirait que là, il y a eu quelque chose qui a fait que euh, hérédité. Moi, ça me fait penser peut-être aussi à un problème héréditaire au niveau de la santé et ce qui a fait que tout s'est écroulé. Il y a eu, il y a eu apparemment aussi dans sa vie des moments où il y a eu de la colère. Il y a eu de la colère, ou une colère héréditaire. Cette amitié au milieu, c'est quoi? L'amitié entre une femme d'un certain âge, et voilà, une vieille, et un lion. Le lion, on dirait un homme féroce, pardon. Euh, Ça serait pas sa maman et ce père adoptif qui était un homme fort, mais enfin, moi j'ai trouvé féroce cet homme, hein. Pas quand même, hein, il a été vraiment, il n'était pas très gentil avec elle, hein, cet homme qui l'a adopté. Une amitié qui est restée, ou alors est-ce l'hérédité, l'héritage? Un boomerang, le roi de Hou. Alors le roi de Hou, je vais quand même regarder le 9. Dites-moi, hein, Mireille, hein, si vous voulez que... Ah, elle me dit que les cartes, là, me les a fait enlever, c'est elle. D'accord, merci. Vous savez, j'étais en train de tirer les cartes avec ce jeu-là. Non, 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 c'est pas bon. D'accord. C'est la sagesse, le roi de Hou, qui vient du temps et de l'expérience, l'adaptabilité, la nouveauté, la croissance, l'évolution, la pensée et la compréhension. La victoire, c'est aussi, d'après ce que je comprends, euh, elle a eu victoire, comment dire, en vieillissant, en devenant sage. Euh, Ça me parle aussi de résilience. Elle a eu la victoire, oui, elle a eu la victoire avec un homme qui a su aussi la, la protéger et lui ouvrir les yeux sur la vie. Ça a fait un effet boomerang. En fait, ce qu'elle a vécu quelques années plus tôt dans son couple avec Alain Delon, bon, c'est l'interprétation que je fais, hein. Je ne détiens pas la vérité, toute la vérité, ce n'est qu'un jeu de cartes. Je l'interprète comme moi je ressens. C'est peut-être pas cela, mais pour moi je ressens fortement. Je demande à Mireille, elle est là, elle est très présente et je suis obligée d'élever mes énergies pour aller vers elle. C'est assez impressionnant. Donc je demande à recouvrer mes énergies, remonter un peu vers Mireille. Elle me dit aussi de prendre l'améthyste, d'accord?
me dit de les poser là. Nous sommes... Ah, nous parlons en toute amitié, me dit-elle. D'accord. Elle me dit qu'il y a eu quand même pas mal de retard dans sa vie, dû à ses problèmes cardiaques. D'accord. Boomerang. Oui. Le Seigneur des Ombres. Alors, c'est pas une mauvaise carte, ça. 13. Du tout. Si Mireille, vous voulez vous faire représenter par un guide, vous pouvez aussi, s'il vous plaît. Le Seigneur des Ombres, à l'aspect doux et patient, tient à la main une brindille d'if. Sa présence suggère une période de transition dont les obstacles et la transformation disparaissent. Un bon coup de balai nécessaire pour que le changement positif porte leurs fruits, car c'est le seul moyen de s'améliorer et de progresser. Le Seigneur. Changement, mouvement de l'ombre vers la lumière, découverte d'un nouveau sens à la vie, tournant de la vie, optimisme, disparition des obstacles. En train de me dire là, effectivement, le boomerang, c'est qu'elle a vécu des moments assez douloureux. Pour ensuite, elle me dit que d'un côté, c'est quelques années de vie avec Alain Delon, qui n'a pu lui donner d'enfants. Donc, ils ont stoppé net voilà, ce couple. Il y a quand même une question d'argent. Il y a quand même une question d'argent là-dedans. Peut-être lui a-t-il donné de l'argent pour qu'elle parte. C'est elle qui a réclamé de l'argent. Oui, ils étaient un petit peu en guerre tous les deux. Ils ont fini par rester amis, mais il y a une histoire d'argent. Ça ne nous regarde pas, Mireille. On est d'accord? Dans tous les cas, elle est en train de me dire que ils sont passés de moments de dispute à un moment d'amitié. En fait, ils sont restés amis, très grands amis. D'accord. Donc d'un côté, sa vie avec Alain Delon, pardon, j'ai du mal. De l'autre côté, c'est sa vie avec son mari qui s'appelait, je ne sais plus. En fait, il a eu plusieurs. Je crois qu'elle en a eu 2 autres après Alain Delon, je pense. Il me semble. Il y a eu 2 autres personnes, dont un qui est décédé. Mais voilà. Donc ça, c'est sa vie de couple. Merci. Elle dit, on peut garder cette carte-là, car c'est la carte de l'amitié, elle me dit. Voilà. Ok. Allez, on continue. Qu'avez-vous à nous dire? Aujourd'hui, est-ce que vous êtes... Alors, elle m'avait dit, je l'avais interrogée, elle m'avait dit que non, pas pour l'instant, mais je vais reposer la question. Mireille, est-ce que vous avez été, ou vous allez être, ou vous êtes guide? Est-ce que vous guidez des acteurs ou des actrices ou des danseurs, des danseuses aujourd'hui, là où vous êtes? Est-ce que je peux tirer ces cartes-là? Vous allez pouvoir me donner une réponse, s'il vous plaît. Je crois que je regarde quel autre jeu je peux utiliser. Oui, elle soutient des personnes.
Elle soutient, c'est le soutien. Alors, elle soutient des personnes, mais à leur tout début. Elle me dit qu'après, elle les aide à... En fait, elle aide des acteurs, des actrices. Elle les aide dès le début, quand ils commencent leur carrière, mais où elle les aide lorsqu'ils sont élèves de théâtre. Voilà. Elle me dit qu'après, ils doivent faire leur bonhomme de chemin. Elle les guide au départ. Elle les éveille. Elle les éveille au théâtre, elle me dit. Pas besoin de carte, hein. Vous voyez? Gratitude. Merci, merci, merci. J'adore. J'adore ce que je fais. Heureusement. Sinon, je ne serais pas là avec vous. S'il vous plaît, hein, si vous êtes vraiment intéressé par ce que je fais, que vous êtes en train d'encore m'écouter, là, merci de partager, s'il vous plaît. Partagez sur Facebook ou si vous avez d'autres réseaux sociaux, vous êtes dessus. Une chaîne, si vous avez une petite chaîne YouTube, en communauté, si vous voulez. Elle encourage, elle soutient et elle encourage encore et toujours les acteurs, les actrices. Elle me dit qu'elle se sert des petits mots là, ouais, parce qu'elle dit que c'est compliqué ce jeu. Ouais, d'accord, ok. Trésor, trésor, un sac médecine. Elle dit que... pourquoi un trésor, s'il vous plaît? Elle dit que si on regarde le petit sac là et qu'on voit plein de petites choses à l'intérieur, ce sont tous les accessoires utiles. C'est un... Elle me dit que c'est une boîte à outils, ce sac médecine. Elle ne pouvait pas trouver autre chose. Elle donne des astuces. Pour elle, certaines façons, manières d'apprendre à jouer du théâtre. Elle me parle de théâtre, elle ne me parle pas de cinéma. Elle me dit aujourd'hui le cinéma, pouah. Elle me dit oui, le théâtre, oui. Le cinéma, pouah. Elle me dit. Elle me dit que le théâtre est un trésor pour l'humanité. On devrait aller plus souvent au théâtre. Elle nous dit qu'il faudrait presque laisser de côté tout ce qui est écran, grand écran, petits écrans, pour aller vers le théâtre avec tous ces accessoires qui sont minutieusement apportés sur scène, collectés et qui... Elle me parle de... Elle adorait tout ce qui était décor. Elle aimait les décors. Elle aimait les décors de scène, de théâtre. Je ne connais rien d'elle, hein. Elle est en train de me dire, Mireille, qu'elle aimait tout ce qui était décoration. Et que ce soit des décors de films, de scènes de films, ou que ce soit des décors de théâtre, il fallait qu'elle y apporte sa touche. Il fallait qu'elle donne son avis sur tout ce qui pouvait se trouver sur scène ou dans un décor de cinéma. Elle me montre les scènes du grand blond avec une chaussure noire. Elle me dit que tous ces décors, toutes ces instruments de musique, pour elle, c'était la caverne d'Ali Baba. Elle adorait ça. Donc, aujourd'hui, elle aimerait revenir juste pour ça. Elle dit son petit côté matérialiste. Elle était, voilà. Donc, aujourd'hui, elle est presque à dire aux générations futures de faire du théâtre. Pour elle, qu'est-ce que ce serait très intéressant d'amener le théâtre à l'école, que ce soit
une activité, ça et la danse, que ce soit des activités obligatoires comme la musique. Aujourd'hui, jouer du théâtre, ou mieux, hein, mieux qu'un film, hein. Attention, l'ambiance du théâtre, l'atmosphère d'une pièce de théâtre quand on joue du théâtre est complètement différent que lorsque l'on fait un film, puisqu'on peut répéter, répéter, répéter les pièces de théâtre, mais on, on sait que chaque soir, lorsque l'on joue au théâtre, on vit le théâtre, on vit l'histoire que l'on raconte, on vit le personnage. Dans les films, on ne vit pas les personnages. Nous n'avons pas le temps de vivre le rôle, nous n'avons pas le temps de vivre le personnage. C'est faux, c'est archi faux. Même si on joue le rôle d'un personnage qui a existé, qui a une vie très, très marquée, comme par exemple Marion Cotillard dans Édith Piaf, La Môme. euh, il y a eu peut-être des moments où Marion Cotillard a vécu des choses, voilà, elle était en plein dans le rôle, sauf que c'est complètement différent. Non, c'est complètement différent. Elle ne peut pas rester dans son rôle, même si elle s'en imprègne chaque jour lorsqu'elle apprend son rôle, elle ne peut pas être 100% dans le personnage. Par contre, lorsqu'ils sont au théâtre, qu'ils jouent pendant, allez, on va dire 1 heure et demie, 2 heures, voire 3 heures, un rôle dans une pièce de théâtre, on vit le personnage pour de bon. Qu'en penses-tu, Cécile? Ben oui, bien sûr, c'est vrai, c'est vrai. On s'émancipe quand on joue au théâtre, on ne s'émancipe pas quand on joue au cinéma. C'est vrai, le cinéma, c'est le cinéma. On fait du cinéma. Le théâtre, on le vit. On vit le rôle, on vit la scène. Et c'est pour ça que ce qui est bien quand on joue du théâtre, c'est très interactif. Si un soir, lorsque l'on joue du théâtre, si un soir on a envie d'un petit peu modifier le timbre de voix, on vit. Alors, oh là là, oh, elle me dit qu'elle est en train de me parler théâtre parce qu'elle parle à une comédienne. Elle est en train de parler à quelqu'un qui a joué du théâtre et qui sait de quoi elle parle. Merci. Excusez-moi, je change de... Je suis très émotive, hein. Elle dit qu'elle est en train de parler à quelqu'un qui a vécu ça, le théâtre. Elle dit, vous comprenez, Cécile? Elle me tutoie. Tu comprends, Cécile, ce que je veux dire? Elle me dit que suivant la journée qu'on a passée en tant que comédienne, suivant la journée qu'on a passée, le soir, on va jouer différemment une scène. Et comme l'on vit cette scène, comme on vit le rôle du personnage, ce n'est pas... euh, oh là là, tout ce qu'elle me dit. Ce n'est pas l'acteur de théâtre qui rentre dans le personnage, mais c'est le personnage qui rentre dans la peau de l'acteur de théâtre. C'est-à-dire que, selon les soirs, le personnage de théâtre ne vit pas la même émotion. Le personnage, par exemple, un truc basique, Roméo et Juliette, non peut-être pas, je sais pas moi, elle est en train de me dire, allez, cherche dans ce que tu as joué. Euh, Par exemple, dans Feu Madame, votre mère, oh là là, vous connaissez pas, hein, mais je suis désolée. Enfin, peut-être que quelques-uns d'entre vous connaissent, mais Feu Madame, votre mère, par exemple. Euh, Si on joue une pièce pendant une semaine euh, et que l'on vient tous les soirs, comment?
Un public, hein. Un public revient tous les soirs écouter la pièce de théâtre, ne va pas forcément voir la même chose un soir sur un autre. Un soir sur deux, pardon. Elle aimait le théâtre, elle préférait le théâtre au cinéma en fait. En tant qu'esprit désincarné, elle se souvient mieux de ses contacts qu'elle a eus avec ses confrères, consoeurs de théâtre que de cinéma. Voilà. Euh, elle veut. Elle me dit que à chaque dernière d'une longue série de jours, à chaque dernière de pièces de théâtre, c'est-à-dire à la fin d'une tournée d'une pièce de théâtre, on avait l'impression qu'elle mourait un peu, mm, que son personnage mourait avec elle. Alors que lorsqu'elle tournait un film, son personnage ne mourait pas avec elle, ou elle ne mourait pas avec son personnage, pardon. Elle ne quittait, elle quittait différemment son personnage au cinéma que le personnage qu'elle... Et elle me dit qu'elle n'a pas beaucoup fait de théâtre, hein. Mais pour elle, c'est le mieux qu'elle ait fait, qu'elle ait vécu. Le trésor, pour elle, c'était... Voilà. L'eau. L'expression. Oui, elle vivait... Elle pouvait mieux s'exprimer au théâtre, elle parle encore du théâtre, qu'au cinéma. Mais elle a bien fait du théâtre. Pourquoi elle me parle du théâtre? Alors, elle a joué au théâtre en 62. Les femmes aussi ont perdu la guerre. En 64, photo finish de Peter Ustinov. 65, pieds nus dans le parc de Neil Simon. 85, chapitre 2. 2007, sur la route de Madison, d'après le roman de Robert James Waller. Et voilà, elle a tourné moins de... Voilà, elle a fait moins de théâtre, beaucoup moins, mais c'est ce qu'elle retient aujourd'hui. Réveil, expression, réveil, appel. Ah, elle est en train de nous appeler à quelque chose, à nous réveiller. La passion. Elle nous demande vraiment aujourd'hui. Elle demande aujourd'hui de rétablir la passion autour de l'expression. Elle nous demande aujourd'hui de nous exprimer, d'exprimer notre réveil. C'est un appel. Pour nous rétablir, pour rétablir la passion. Il faut que l'on retrouve la lumière du soleil en nous. Elle me fait encore penser au théâtre, toujours le théâtre. Émergence, amplification par la pierre, les cristaux, pour avoir les connaissances.
Elle veut que je fasse de la magie, là, ou... Qu'est-ce qu'elle... Connaissance. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour la connaissance? Mhm. Ah, mais je lui avais dit, hein, j'avais dit à Mireille, fallait qu'elle me guide. Donc, elle est en train de me guider. Peut-être qu'avec ça, on va pouvoir amplifier, oui, sûrement, amplifier notre communication. Elle veut qu'on amplifie. Elle veut qu'on amplifie les connaissances, l'émergence. Elle a des choses à émerger. Elle a des choses à nous dire, des choses à nous révéler. C'est un appel. Là, elle est passionnée. Elle veut rétablir quelque chose. Elle veut rétablir une vérité. J'ai pris le nouvel oracle du Petit Lenormand, que j'ai posé là d'ailleurs. Alors les souris, c'est la rapidité, mais c'était également la rapidité. Alors attendez. L'intelligence, la vivacité d'esprit, la curiosité, l'entraide, la sociabilité, la mise en commun des connaissances. Connaissances. Ça, c'est le côté positif de la carte. Il faut que l'on connaisse, reconnaisse qu'il y a des serpents, des choses qui piquent, des choses qui sont sous couvert. Elle est crainte, beaucoup la voient comme négative. En fait, il s'agit d'une carte neutre qui prend la couleur des cartes qui l'entourent. Séduction, ambiguïté, dualité. Hmm. On est en train de me dire qu'il faut rétablir la vérité. Il faut rétablir la vérité sur ce qu'elle fut vraiment. On a souvent dit d'elle que c'était une femme voilà, qui charmait, qui charmait beaucoup. On a beaucoup parlé sur elle, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais pourtant, c'était une femme qui était, voilà, qui œuvrait pour le Christ, qui œuvrait pour, voilà. Elle me dit que elle vivait dans la charité. Elle vivait elle était croyante, hein, elle était très croyante. Et le jour de son enterrement, elle a entendu des choses sur elle, malgré que aujourd'hui elle pardonne. Elle pardonne parce qu'elle est passée à autre chose. Elle a pris un bateau qui l'envoie loin d'ici. Et elle s'est rapprochée d'une femme et d'une amie. Elle est notre amie. L'amitié, elle revient l'amitié, le chien, l'amitié. Elle est ravie, elle est heureuse, elle est gentille. La femme, c'est une femme mûre, hein, une femme d'âge mûr. Hein. Aujourd'hui, elle aurait quand même 92 ans.
D'accord? C'est ça? Ah bah oui, elle irait sur... oui, elle aurait 92 ans le 15 mai, bientôt. C'est une femme... mm, elle... le fouet. Ouais, le fouet, c'est... Oh, 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 le fouet, le fouet, le fouet, le fouet. Ça, c'est son passé douloureux. Mais aujourd'hui, son passé douloureux a laissé place à l'étoile. L'étoile, c'est la plus belle carte hein, dans un jeu. Tiens, elle est numérotée 16. J'aurais pensé qu'elle serait numérotée 17. Mais elle me dit que il ne faut peut-être pas renier son passé, son enfance, mais il faut le laisser place. Alors avec le serpent, oui, elle a eu des relations malsaines, elle me dit. On a parlé de ça beaucoup. Ouais, on a parlé d'elle en tant que personne qui a eu des relations difficiles. Et 16, l'étoile. C'est l'espoir, la foi, l'intuition. Elle me dit qu'avec le deuil, elle me dit que c'est un espoir du renouveau ou d'un ailleurs. Elle est ailleurs, ailleurs, elle est partie ailleurs. En fait, elle laisse derrière elle tout son passé euh, douloureux, parce qu'elle a eu un passé douloureux, enfant, d'accord. On a beaucoup parlé d'elle, mais une fois que elle me dit que ce qu'il faut retenir de, de cette interview avec Mireille d'Arc, c'est qu'une fois que on a quitté le plan, on laisse de côté tout le passé qu'on a vécu sur Terre. On part pour un long voyage. Elle me dit de regarder là, voilà, de regarder ici, là, voilà. Elle me dit regarde les oiseaux s'envolent. Quand on quitte le plan, on s'envole. Mais on s'envole pour se rétablir. Elle me dit regarde les cartes. J'ai failli les enlever, hein. J'ai eu l'intention d'enlever les cartes. Et une petite voix m'a dit non, laisse-les sur la table. Quand on quitte le plan, on passe par une période où on se rétablit. On rétablit nos énergies. On peut revivre toutes nos passions. Elle, sa passion, c'était le théâtre. On n'en parlait pas beaucoup, elle me dit. On ne parlait pas beaucoup de mes personnages au théâtre. J'étais heureuse au théâtre, elle me dit. Aujourd'hui, elle en appelle à la vérité. Elle veut que l'on ait une réelle connaissance de ce qu'elle fit, ce qu'elle vécut, de ce qu'elle fut. Il faut se réveiller aujourd'hui. C'est un appel. Il faut se réveiller à ce qu'elle fut réellement. D'accord? Il faut apprendre à s'exprimer dans la vie. Elle me dit qu'il ne faut pas faire comme elle. Elle ne s'est pas vraiment exprimée. Si, elle s'est exprimée pour les autres, en aidant les femmes dans la rue, par exemple. Mais elle me dit qu'elle s'est laissée un petit peu de côté. Elle s'est laissée un peu de côté. Elle n'a pas pensé à elle. Et ces problèmes de cœur qu'elle a depuis qu'elle est petite, c'est un problème enfin, c'est une symbolique. Pour éviter de souffrir d'un manque, par exemple, d'enfant, qui est dû à ces problèmes de cœur, elle s'est tournée vers d'autres femmes qui, elles, avaient vraiment besoin d'aide.
ça a été aussi pour elle un... Elle s'est trouvée une excuse pour ne pas s'occuper d'elle que de s'occuper des autres. Euh, elle aurait pu. Elle a été opérée, hein, il me semble. Elle a fait plusieurs AVC, il me semble. Mais en fait, elle a laissé sa propre vie, sa santé de côté, quelque part. Ben, c'était un trésor aussi. Hein. Encouragement. Voilà. On va peut-être arrêter là. C'est un jeu très beau qui m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Je voulais simplement vous raconter une petite anecdote par rapport au film que nous avons regardé hier soir. Nous avons regardé un film avec Alain Delon de 1977 qui s'appelle L'homme pressé. Alors je vous l'ai dit que Mireille Darc a vécu une quinzaine d'années avec Alain Delon et ils se sont quittés parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Parce que si elle avait eu un enfant, au moins un, elle aurait pu mourir en couche parce qu'elle avait un problème cardiaque depuis son enfance. Avec Alain Delon, elle aurait eu un enfant, elle en serait morte. D'accord ? Dans le film de 1977, Alain Delon joue le rôle d'un homme pressé, tout le temps pressé, qui est pressé d'acquérir des choses. C'est un matérialiste, hein. C'est un homme très très riche qui peut tout avoir, qui achète tout ce qu'il veut. Il a même à un moment donné acheté sa femme à sa mère, donc sa femme dans le film étant Mireille Darc. Donc il est quand même allé voir la mère de Mireille Darc pour l'acheter. Parce que la mère, qui était une femme très riche, ne voulait pas que sa fille aille avec cet homme. Donc il l'a acheté. Il a tout acheté. En fait, il a acheté tout. Il a acheté jusqu'au jour où le personnage qu'interprète Mireille Darc tombe enceinte. Bon, ils se sont mariés, elle tombe enceinte. Et lui ne veut pas de l'enfant. Il ne veut pas de l'enfant. Ah si, il veut de l'enfant. Si, mais comme il est pressé, comme il est très pressé, il veut que cet enfant naisse dans 3 mois et pas dans 9. Parce qu'il est trop pressé. Il faut que tout se fasse très rapidement. Tout ce qu'il achète, il faut que ce soit tout de suite remis. Tout. Il fait tout dans l'excès très rapidement. Sauf que le personnage que joue Mireille Darc, qui est enceinte de 3 mois, lui dit ce n'est pas possible. Et elle commence à se poser des questions sur l'état de santé mentale de son mari. Elle lui dit bien, écoute, je vais gérer ma grossesse toute seule. Hein. Gestation, c'est pas 3 mois. Hein, pour un être humain, c'est 9. Donc, elle part. Elle le quitte. Elle va, je ne sais pas où, chez sa mère, je crois, pour normalement, attendre son enfant tranquillement. Donc lui, entre-temps, il continue de vivre sa vie. Bon, ben bien sûr, il essaye de la faire revenir et accoucher à 3 mois. Elle lui dit non. Entre-temps, moi, je me suis endormie dans le canapé, donc je n'ai pas vu la suite. Sauf que quand je me réveille, je vois que le personnage de Mireille Darc a accouché d'un petit garçon. Donc lui, il est heureux comme tout. Et il décide d'acheter un vase, mais de s'arrêter vraiment. Alors, il décide d'acheter un vase, sauf qu'il se fait représenter par un de ses amis qui fait les enchères. Sauf qu'à un moment donné, donc lui, il est derrière son téléphone et il lui dit vas-y, vas-y, vas-y. Sauf qu'à un moment donné, il pense que l'autre va acheter le vase une fortune et non, c'est sur lui que ça tombe. C'est-à-dire que il a à son ami lui a dit de monter le prix, sauf que apparemment il ne devait peut-être pas avoir l'argent parce qu'à la fin c'est lui qui meurt. Il meurt d'une crise cardiaque quand son ami lui annonce que c'est lui qui a remporté le vase à un montant, à un prix un montant qu'il ne peut pas débourser.
Et il meurt d'une crise cardiaque. C'est quand même bizarre, parce que sa femme vient d'accoucher d'un petit garçon, et c'est lui qui meurt d'une crise cardiaque. Alors que dans la vie réelle, ils ont vécu une quinzaine d'années ensemble, Mireille d'Arc et Alain Delon, et elle ne lui a pas fait d'enfant parce qu'elle risquait de mourir d'une crise cardiaque. Voilà. J'ai dit, oh, ça alors c'est curieux, ce que nous font vivre, ce que les messages nous sont délivrés, en fait, comme si c'était un message qui nous avait été délivré lors de ce tournage de film L'homme pressé. Hein, voilà. Bon, excusez-moi, je me suis mal exprimée là aujourd'hui. J'ai tout d'abord été très très émue de recevoir Mireille d'Arc. Mireille d'Arc, je vais vous laisser remonter. Je vous remercie infiniment. 1 heure et demie, je suis désolée. Je crois que je vais vous laisser. Je vous embrasse. J'adore vos films. J'adore vous regarder. Je sens en vous une présence divine. Si un jour j'avais l'intention de me remettre au théâtre, eh bien écoutez, je ferai appel à vous pour me donner des conseils. Et puis, en attendant, écoutez, moi je vous embrasse, je vous aime, Mireille d'Arc. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et merci à vous toutes et tous qui avez écouté ma vidéo jusqu'au bout. En attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous dis que je vous aime et je nous aime. À bientôt.